Parlons encore du truc que tu t'en as dit que quelqu'un parle en toi. Quand je suis arrivé en Grèce, vous savez que mon histoire là que vous voyez là, je peux vous raconter. Vous savez, quand une histoire est vraie, quand une histoire est vraie, tu racontes la même chose tous les jours. Mais une histoire fausse, tu peux pas raconter la même chose. Tu peux pas raconter la même chose. Je vous dis ça. Une histoire vraie, tu racontes ça 100 fois. Tu vas dire les mêmes choses les 100 fois. Mais une histoire fausse, tu peux raconter la même chose. Parlons maintenant de trucs que tu t'en as dit que quand tu viens te parler en toi. Quand je suis arrivé en Grèce, la Grèce n'était pas facile. Puisque on te dit que la Grèce est Schengen. Mais dans le Schengen, pour venir dans le Schengen, c'est un autre problème. La Grèce est un Schengen empoisonné. Tu es dans le Schengen en Grèce. On dit que voilà la France qui est Schengen, voilà la Belgique qui est Schengen, mais viens alors on voit. Viens on voit alors. Quand j'arrive en Grèce, les gars, écoutez bien. Là-bas on sort avec le Macam. J'ai fait l'aéroport 9 fois. Écoutez bien, il parle français. J'ai fait l'aéroport le Macam 9 fois. Oui, je suis entré par Samos, Djabo. Il dit que j'ai fait l'aéroport 9 fois. Et 9 fois, c'est rien. Il connaît les gens qui ont fait 15 fois. Quand j'ai fait l'aéroport 9 fois, il dit 9 fois. Donc, quand tu fais un Macam, tu payes le Macam à 400 €. Des fois, c'est 500 le Macam. Il faut payer le billet d'avion. Il faut payer tout. Donc, quand tu tapes auto, tu es dans les 700 €, 800. Donc, faites 800 €. Vous faites fois 9. Parce que je suis entré la 10e fois. Écoutez bien, je suis entré la 10e fois. Donc, fais 800 €. Tu fais fois 10. Le problème maintenant, c'est que quand vous arrivez quelque part, c'est le checker. Il faut vous imposer. La façon maintenant que j'ai tapé les poteaux en Grèce, je maîtrisais un peu l'aéroport. Tu comprends le canto? Maintenant, les gens me payaient pour que je les accompagne à l'aéroport. Je dis que bon, comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Bon, ce qui me faisait mal, c'est que j'accompagnais les gens, ils entraient. Mais le jour que porte aussi ma valise, je pars. Le jour que porte ma valise, deux fois me calque en route, je ne vois même pas l'aéroport. Donc, des fois, dès que le taxi gare en route là, le vient une fois me dit que bonjour, c'est comme ça qu'on me dit que rentre. Donc, je n'entre même pas à l'aéroport. Mais quand j'accompagnais les gens, ils partaient, ils bousaient. J'ai tapé les poteaux, comme tout, jusqu'à être découragé. Pour moi, la Tour Eiffel Paris, je me disais qu'on a seulement dessiné ça. Je croyais que ça n'existait pas. Quand ils voyaient les gens la Tour Eiffel, ils croyaient que c'est un dessin. Donc, pour moi, un temps, j'ai décidé que il fait ma vie en Grèce. Oui, parce que j'accompagne les gens à l'aéroport par jour. Quand tu accompagnes à l'aéroport, tu me donnes 100 €. Si j'accompagne 5 personnes, je mets 500. Tu comprends, Zéphirin? Si j'accompagne 3 personnes, je mets 300. J'ai dit que père, mieux rester en Grèce, il fait ma life. Peut-être que Dieu a décidé que c'est pour moi ici. Il tombe maintenant sur une gabassa. Écoutez bien. Il tombe sur une gabassa là-bas. Bon, pas qu'il tombe sur elle. Moi, j'allais te demander que Mélangala, elle est où? Parce que c'est que tu nous avais dit ça, elle est où? Non, on m'envoie un Joe. Non, on donne mon contact à une fille. La fille me contacte, elle dit qu'elle doit faire son frère voyager. J'arrive, bon, c'est le seul client qui n'est pas entré, qui n'avait pas accompagné à l'aéroport. C'est le seul client qui n'est pas entré à l'aéroport. Mon histoire, il peut raconter mon histoire tous les jours que Dieu a créé. Il y a au moins 1500, 1200 personnes qui vont suivre. Parce que mon histoire, c'est propre. Et je suis vrai. Il ne fait pas les trucs, machin. Il vous tape sec dedans. Mais le vrai truc de ma life, c'est pas les trucs qu'on parle derrière. Il rencontre une fille Bassa. Quand son frère tape auto, elle cause avec moi. Bon, pour elle, elle a trouvé que je suis sympa. Moi aussi, elle était sympa. On causait. Puisqu'elle était dans les îles, elle travaillait. Puisque en Grèce, là, il travaille qu'en été. Il n'y a pas le travail en Grèce. Tout cela, c'est les ramasseurs de fruits au champ. Quand ils parlent, ils savent de quoi ils parlent. C'est en été qu'ils ont un peu le boulot. Ils partent dans les îles travailler. Là, maintenant, on a commencé à conduire. Je suis un garçon, je suis à quai, non, je suis choco, non. Je suis à quai. On va un gars à quai. Il y a quoi, non, combi? Ça vient un gars à quai qu'on a barré. On est à quai, non. Quand on marche, c'est un peu comme les footballeurs, non. Tu connais, non? Voilà. Vous voyez Zéphirin, là? C'est devant Zéphirin qui demandait l'asile, hein. Zéphirin que vous voyez là. C'est devant eux que je suis parti au Polo Mouna quand j'entre en Allemagne. Donc voilà, il connaît. C'est devant eux que m'a au Polo Mouna. On est parti chez lui manger à l'époque. Ta femme n'était pas encore là. Elle était encore venue. On est venu chez toi, on a mangé le lendemain. Mon frère m'a amené au Polo Mouna. Tu te rappelles, non? Voilà. Voilà. C'est comme ça que je rencontre la fille Bassa là. Avec elle. Non, quand on se rencontre, je suis à 7 poteaux. Avec elle, il tape encore 2 poteaux, ça fait 9. Un dé, j'ai trouvé une ressemblance. Je suis assis, hein. Elle m'appelle, elle me dit que chérie, elle dit oui. Elle dit qu'on m'a dit qu'il y a une ressemblance là qui te filme jusqu'à c'est même plus bon. Une ressemblance du Luxembourg. Elle dit ah bon? Elle me dit oui. Elle me dit que j'ai dit que dès qu'on filme alors on t'envoie. Le haut là me filme. La personne était noire comme moi, comme un Sénégalais. Parce que je suis bien noir. Là c'est les filtres, hein. Je suis noir à terre, champion. Oui, même le bien noir. Je suis comme un Sénégalais, comme un Malien. Je vous dis ça une fois. Dans les filles qui disent que Biniche, mon bébé, Biniche. Donc quand tu vas me voir un petit flux, hein. Voilà. C'est comme ça que je prends le kakou. Elle m'envoie. Le haut me filma. Oui. Il dit que ok, B, l'engagement m'a beaucoup aidé. Et quand quelqu'un vous a aidé, il faut avouer. Quand quelqu'un vous a aidé, il faut toujours être reconnaissant. La fille m'a beaucoup aidé en Grèce parce qu'elle était là bien en Grèce. Elle avait ses boulots, elle faisait ses petits business. Une Bassa qui fait comme une Bamléké. Je n'ai jamais vu une Bassa comme ça. Elle connaît chercher l'argent. Comme ça que l'engagement dit que ok, va prendre le way. Comme ça que je go et tcha le way. J'arrive là-bas, Zéphirin.
Le Joe qui va me remettre le oui, il me dit que tu es de quel village? Je dis que je suis Tchang. Il me dit qu'il est Baganté. Il me dit que ça fait combien de fois tu pars à l'aéroport? Il dit que bon, comme il te prend la carte ici, ça va faire 10 fois qu'il part à l'aéroport. Il me dit 10 fois, il dit oui. Il dit que tu as l'argent sur toi, il dit oui. Il dit que amène-moi prendre une bière. C'est ça qu'il m'amène, il me tire dans un bar. Pour ceux qui connaissent Athènes, à Amérikis, où tout le monde boit, vous connaissez. Il prend une bière, il prend une bière. Il me dit que tu as une copine, il dit oui. Il me dit que ce que je vais te dire, c'est pas pour te vexer, mais ce sont les réalités de la vie. Tu es encore jeune, je suis ton aîné, c'était un grand. Mais ce sont les réalités de la vie. Si tu veux, tu m'écoutes, si tu veux, tu ne m'écoutes pas. Il dit que ok, dis-moi tout. Il me dit, tu sais, la vie, c'est ce que tu vois. Il y a les femmes qui apportent la chance, et les femmes, pas qu'elles ne t'aiment pas, mais elles n'ont pas de chance. Elles apportent un peu la poisse dans ta vie. Bon, pas pour dire qu'elle est méchante, il y a aussi les hommes qui peuvent apporter la poisse dans la vie d'une femme, tout et tout. Il dit, ok, tu veux parler du poids, tu vas en venir où? Il me dit que, comme tu prends le Kaol aussi, comme tu vas acheter ton billet, le jour que tu sors comme ça, acheter ton billet, ne niasse plus ta femme. Il dit, hein? Il me dit que ne niasse plus ton gars. Il dit, mais comment ça? Il me dit que, ouais, il y a certains gars qui n'apportent pas la chance. Il dit, ah bon? Il me dit oui. Il me dit que ne la niasse plus. S'il vous plaît, t'apportons le live, s'il vous plaît. Comme tu vas payer ton billet, si tu ne payes pas le billet, niasse, mais le jour que tu payes ton billet, ne niasse plus. Il dit que, ok, j'ai compris. Il dit que chaque soir, oui, chez le Pakistanais, le destin, tu connais. Il me dit chaque soir. Non, il va, les filles sont fâchées en bas, c'est vice-versa, mais bien sûr, il y a aussi les hommes qui apportent la poisse. C'est pas seulement les femmes. Je lui dis, c'est un conseil qu'il me donnait, c'est tout. C'est ça que tu as précisé. Oui. Tu as précisé, non? Oui, c'est comme ça qu'il me dit que chaque soir que Dieu a créé, quand tu veux te laver, verse un peu le sel dans l'eau. Tu te laves. Il dit que, ok, j'ai compris. C'est comme ça que je prends le kaolo. Le jour que j'ai le kaolo, je prends le bus pour la maison. Je tamponne une jolie petite fille là-bas dans le bus. Je vois Langa, je viens, je salue Langa. Je vois, elle répond en français. Elle a eu mon ton. Elle dit que tu es Camerounais. Je crois que c'est une Naija. Parce que les pays où les Naija sont pleins, ils sont partout les Naija. Elle a eu mon ton. Elle dit que tu es Camerounais. Elle dit que, ah, tu parles français. Elle me dit oui. Elle dit qu'elle est congolaise. Une jolie petite fille comme ça. C'est comme ça qu'il commence à conjurer Langa. Ça veut dire que moi, dès que je vois conjurer, c'est moi. Je suis pas dans votre truc là. Il commence à conjurer Langa. Constamment, Langa m'appelle, on se balade un peu. Un jour, je suis avec Langa, je l'invite au restaurant. On va manger au restaurant. Elle me dit que tu es en Grèce, ça fait combien de temps? Je lui dis. Elle me dit, ça fait combien de temps tu as tenté l'aéroport? Je dis que ça fait 9 fois. Je compte tenter encore la 10e fois. Elle me dit, Binuche, toi tu ne pries pas, Binuche, il faut prier. Elle me dit que dans tous les cas, la semaine prochaine, je vais t'amener chez mon pasteur à l'église. On va prier pour toi. Quand tu vas prier, tu vas entrer. Je dis que mais c'est cela, pardon, qui t'a prier. Parce que les mots de prière, moi, je ne crois pas ça, machin. Elle me dit tout que Père, c'est Dieu. C'est que les mots de prière d'un beau cas là. Elle me dit, le dimanche là, je ne voulais pas partir, mais comme je vous dis toujours, mon corps me pique toujours que lève-toi. Comme ça qu'il me lève, il appelle la petite, elle me dit qu'on se prend à la rêve, il serait dans le bus, tout le monde tombe pas. On a fini la messe, elle est partie voir son pasteur. Elle parle à son pasteur a pris 10 personnes. Car après l'église, ils attendent. On m'a pris, on m'a mis au milieu. Ces filles, on a prié sur moi. On met la Bible, on met la main, on met la Bible, on met la main, on prie. Et ils sont en train de prier par la lingala. Je suis au milieu. On me dit que, Émile, il dit que je n'aime pas par lingala. On dit que fais les gestes comme nous. Il faut aussi les gestes. Je suis au milieu, il fait comme ça. Et il tourne la tête, On crie. On se met à genoux, Je dis, mais je se mets à genoux, je me mets à genoux aussi. Il me dit que c'est fini. Le prêtre, il finit, me dit, ton pasteur finit, me dit, bonne chance. Et c'est comme ça là. En temps là, la nuit, la langue avec toi. Quoi, les bassins, non? C'est que le sexe, eux, c'est quand dans la main que. Donc, les bassins, c'est que sexe. Eux, ils marchent avec le plateau. Quand tu t'arrives un touma, il dit que ne touma pas. Il commence à pleurer, mais rien que, oh, j'ai mal, j'ai ceci, oh. Le lendemain, pour ceux qui sont en Grèce, le marché de Ena, le marché de 1 euro, vous connaissez? Ceux qui sont en Grèce, le marché de Ena, on appelle le marché de 1 euro. C'est un marché un peu comme les marchés qu'on fait ici en Benkamto. Les marchés qu'on va les moins cher, tout est moins cher. Les marchés d'Inkassala, oui. Genau, c'est ça. Ouais. C'est comme ça que je prends Langa, on part là-bas. En rentrant, c'est Langa qui me dit que il y a un vieux papa qui fait que tu suives derrière. Il dit, un vieux papa? Il me dit oui. Il dit, mais quel vieux papa? Elle me dit que tourne-toi. Quand je me tourne, Kamto, je vois un vieux papa, il me tend la Bible. Je dis à Langa que mais celui-ci est fou quoi. Il me dit de prendre la Bible, je prends. Il me dit qu'il ouvre une page, il avait plié une feuille. Il a plié la feuille. Il me dit de lire le psaume là pendant 1 semaine. Et Kamto, j'avais payé mon billet, je partais dans 1 semaine. Est-ce que tu me comprends? Et tu ne le connaissais pas? Je le connais ni d'Adam ni d'Ève. C'est un grec, je le connais où je l'ai déjà vu. Oui. Est-ce que tu parlais d'un père noir? Et tu parlais d'un grec. Je n'avais jamais vu ni d'Adam ni d'Ève. Il me montre la page. Il dit que je lis ça pendant 1 semaine, Kamto. Comment vous parlez qu'il y a souvent quelqu'un, Dieu envoie souvent certaines choses là. C'est pas les trucs qu'on raconte. Ouais.
Je prends aussi la Bible, je tanape, j'explique à l'engagement dans le bus. Elle dit que, comme vous les bamileke, vous les nchang, tous les écoles là, peut-être que tu n'as pas d'école, c'est ce qu'elle me dit, hein. Comme vous les bamileke, vous les nchang là, c'est ce qu'elle me dit. En temps, il reste comme ça. J'arrive, elle a la cuisine entière préparée, je suis dans la chambre. Il dit que Seigneur, tu es en train de me montrer beaucoup de choses, je ne sais pas si c'est ça, mais pardon, comme il parle à l'aéroport là, pardon Seigneur, fais-moi entrer. Maintenant, regarde comment Dieu envoie ces gens. J'avais déjà payé mon billet pour Athènes, pour passer par l'aéroport d'Athènes. Il y a maintenant un aéroport en Grèce qu'on appelle l'aéroport de Thessalonique. Donc, les grosses villes de la Grèce, il y a Athènes, il y a Thessalonique. C'est comme ça qu'un gars, il s'appelle Audrey. Audrey a parlé aujourd'hui. Audrey. Il n'est jamais donné son vin jusqu'à aujourd'hui. Chaque jour, il me dit que oui, donne le vin. Audrey m'appelle. Il dit que assez Binuche, je dis, yes, tu es toujours en Grèce, frère. Il dit, il y a que tu joues en Grèce. Les gens qui m'ont trouvé en Grèce, hein, ils sont partis devant moi. Il dit que si tu joues en Grèce, Audrey, ça ne va pas. Il me dit que tu l'as fait combien de fois? Il dit 9 fois. Il dit que c'est qu'elle va te dire, écoute bien. Écoute bien. Il lui dit que j'ai déjà payé un billet pour Athènes. Il dit non. C'était à 4 jours comme ça, à 3 jours qu'il m'appelle. Il dit que va chez le Pakistanais. Tu lui ajoutes l'argent. Tu dis qu'il te change le billet. Tu passes plutôt par Thessalonique. Et à l'époque, quand tu passais à Thessalonique, on ne passait pas là-bas. On t'arrête là-bas. 6 mois de prison, on te déporte au Cameroun. Pour ceux qui étaient en Grèce, ils connaissent. À l'époque, la personne est entrée là-bas. On te prend. C'est 6 mois d'Engata. Tu pars au Cameroun. Alors que l'autre aéroport était facile. Le problème, c'est que l'autre aéroport était facile, mais là-bas, on m'avait déjà remarqué. Tous les commissaires me connaissaient. Ouais, comme tu avais trop tapé pour tout. Oui, j'avais trop tapé pour tout. On me remarquait. Même les gens qui font le ménage me connaissaient déjà. Dès qu'ils me voyaient, ils disaient hello, hello. Donc, tout le monde me connaissait. Ils ne pouvaient plus passer là-bas. Mais maintenant, quand à 3 jours de mon voyage, Audrey vient me dire ça. Je comprends que père, ou là, c'est moi aussi rêvé. Parce qu'il ne lui a pas dit qu'il partait. Il ne lui a pas dit. On ne parlait plus. Il avait beau ça, c'est quand chacun beau ça, il arrive de l'autre côté là, il fait comme s'il était arrivé. Mais le jour là, mon téléphone sonne, c'est Audrey. Il me dit que va chez le Pakistanais, demande qu'on change, je dis que tu passes plutôt par Thessalonique. Mais comme ça, il prend mon billet, je coupe. J'arrive, le Pakistanais dit que lui donne 60 euros. Il lui donne 60 euros, il me change de billet, il me coupe un billet maintenant pour Thessalonique. Et je rappelle encore, Thessalonique, si on te prend là-bas, c'est 6 mois d'Engata et on te déporte. C'est pas n'importe qui, on ne part pas là-bas pour Boza, pas l'aéroport. Mais il restait comme ça là, j'étais comme ça là. Il dit que Seigneur, je rentre le soir là. Nanga Fobasa, non, elle va raconter moi. Indem. Il dit qu'il ne peut pas tout moi, il manque 2 jours. Il dit que Seigneur, protège-moi. Que mon zizé ne se lève pas. Attends, moi, je suis un chef sexpert. Oui. Mais elle voit quand même que tu étais déjà prêt. Que tu étais déjà prêt. Non, il a dit qu'il ne dise même pas. Qu'il ne dit rien à Langa. Donc, le jour que je sors, il tire mon convoi, il tend ma chenille, c'est bon. Le lendemain, on fait les maths dans la chambre. On fait les maths. Il a dit que même bisous, quand même t'étais les 5, qui n'étaient pas les 5. Même t'étais les 5. Parce qu'il voulait t'éter les tétons d'un côté. Il a dit que non, même ça ne t'aide pas. Parce que je l'ai appelé, que oui, je n'ignace pas. Mais quand même t'étais les tétons d'un côté, au côté gauche. Il dit que non, t'aides rien. Il dit que ne t'aide rien, pas seulement. Le jour J, comme ça que l'angargo, elle go dans son petit chogo. Il pambing mon sac au dos, pam. Et pam. Il prend d'abord le train, Athènes Thessalonique. J'arrive là-bas à l'aéroport. Quand j'arrive, quelqu'un dit que t'étais les 5, c'est encore pire que l'entote. Ouais, les abonnés sur le change. C'est ça que j'arrive à Thessalonique, car il met le but. C'est figant, je suis arrivé, je suis entré. Comme si c'était l'aéroport de mon père, personne ne m'a interpellé. Et c'est figant, comme si c'était l'aéroport de mon père, même demander mon carreau, on n'a pas demandé. Quand je suis monté dans l'avion, j'ai coulé les larmes, j'ai pleuré. Il y avait un Somalien à côté là, il me dit calme-toi. Parce que quand il vu le Somalien, je lui ai expliqué, il m'a dit que laisse, on va entrer. On va entrer. Je pleurais comme ça, je coulais les larmes dans le vol comme ça là. Je coulais donc, je pleurais comme ça, j'envoie le message à ma mère. Elle dit que ma soeur est partie en Belgique parce qu'elle a coupé le billet pour Charleroi. Elle dit que tu es dans le vol. Elle dit que tu es passé. Elle dit que oui, je suis passé. Elle dit que ok, arrive en Belgique, fais-moi signe. Je pleure. Le Somalien là me calme. Je sais que les Somaliens, partout, on est dans les kaolo. Partout, ils passent. Les pays qui ont la guerre, non? Partout. Il avait son kaolo. C'est comme ça que je pleure, il me calme, je pleure, il me calme. Jusqu'à l'hôtesse qui est venu me demander que c'est quoi. Il dit que non, c'est rien. On m'a donné une bonne nouvelle. Il pleurait comme un enfant, Zéphirin. Quand j'arrive à Bruxelles, on a atterri à l'aéroport de Bruxelles comme ça, bang. À l'époque, maintenant, tu n'es pas informé que Schengen, il n'y a pas de contrôle. Vous sortez tranquille. Parce que la Grèce, c'est Schengen, Belgique, c'est Schengen, je vois. On a atterri à l'aéroport de Charleroi. Mais quand j'arrive, je vois un groupe de niais qui aiment. Vous, je dis que ça a commencé. Je vois seulement comment me retourner en Grèce. Je vois seulement. Bonsoir, bienvenue en Belgique, bon séjour, bienvenue en Belgique. Le temps qu'il dit que séjour, il était à dehors. Hein. Il ne pas savoir que. Donc, il a dit bon séjour. Le temps qu'il dit séjour, il a commencé la course. Je suis sorti en courant. Il voulait même pas que quelqu'un me conseille. Hein.
Il me dit non, il dit, père, papa, Andek, oui, Andek, on me prend, donc le tout sinon, c'est la bagarre quand le sang va couler comme il envoyé en Grèce. Le temps qu'il dit que séjour, donc comme il disait bon séjour là, il sortait, donc il courait forcément. Comme ça qu'il arrive ici là. Différent, toute la nuit là, je pleurais, j'ai atterri à 3h45. Il arrive pour le vol de minuit comme ça là. Il dit que la Grèce-Belgique, c'est le vol de 2h40, 2h, c'est 3h combien? Il pleurait comme ça, il coulait les larmes. Champion. Et chacun a son parcours, hein. Béni va trouver son parcours, ça vous serez en bas les émotions. L'autre va venir, c'est pour lui. Vous n'avez pas croire, hein. Vous n'avez pas croire. La deuxième fois que nous était parti à la barrière au Maroc, il y a un là qu'on a porté son corps, on croyait qu'il est mort. Hein. On l'a cassé à la barrière, on croyait qu'il est daï. On le traînait au sol comme ça, on le traînait pour entrer en forêt avec lui. On a creusé la terre, on l'enterrait. Hein. C'est quelqu'un qui a dit qu'il a bougé, son doigt a bougé. Écoutez bien, hein, on devait l'enterrer vivant. Hein. Que son doigt a bougé, son doigt a bougé. On a encore le creuser. Oui, jouer. Oui, jouer à l'aventure. Oui, jouer. Oh. Vous blaguez. Et l'Angala est là, non, elle est en France. Et je suis toujours reconnaissant de ce qu'elle a fait. Moi, il faut être reconnaissant dans la vie. Elle m'a beaucoup help en Grèce. Beaucoup. Beaucoup help. Beaucoup help en Grèce. Donc, c'est pour vous dire, l'aventure, chacun a son... Je peux appeler ça comment? Zéphirin a son histoire. À son temps. Chacun a son histoire. Kamto a son histoire. L'autre, tout le monde a son histoire. Et quand votre histoire est vraie, vous ne pouvez jamais oublier ça. Non, jamais. Vous avez vu Titan, Titan dit tout, il y a photo, il y a tout. C'est parce que mon téléphone, il y a mes photos de l'aventure. Je vais vous montrer ça. Mon téléphone, il y a mes photos de l'aventure. Attends, je crois que j'ai une photo ici quand même où j'étais à Rabat. Tout ça, c'est parce que j'ai pris ça dans mon ancien Facebook. Hein. Facebook. Ah, mon Facebook, mon frère, laisse. Attends, j'ai une photo ici et j'étais à Rabat. Attendez. Je vais vous montrer. Ciseaux de Dieu, c'est comment, non? Allô, Mougouno. Quand tu es pasteur. André Titan. Ah, vite, moi, 6 ans, André Dumaine là. Ouais, la photo là où? Mon frère, tes photos disparaissent seulement, non? Ah, yeah. En tous les cas, les gars, l'aventure que vous voyez là, c'est chacun sa chance combien. C'est le choc, Titan. L'aventure, c'est le choc. Et. Mais. Ici, là, ça c'est à Rabat. C'était vraiment là-bas. C'était vraiment là-bas pour un Kouakou. C'était un prisonnier, petit. Ça c'est à Rabat. Ouais. Là-bas, vraiment. Laisse-moi un peu effrayer des gars, si même moi un peu en gras, je vais les effrayer un peu. Ok. On te perdait, Titan. On te perdait, Biniche. Ouais. Voilà, une fille qui a été comme l'oiseau. Mais les gars, c'est qui là-bas? Moi, je suis mieux que toi. Ça, c'est Kassiago. Ça, c'est Kassiago. Attends, je vais vous montrer là où on dormait. Il faut le dire que ma faute, moi. Les gars, vous voyez derrière là, c'est la grotte. Ciseaux, tu as ta photo encore toujours. C'est la grotte là où on dormait. Ici là, attendez, ici là, c'est au moins 2 mois sans voir l'eau. Ici, c'est au moins 2 mois sans voir l'eau. Sans se laver, hein? Sans se laver. 2 mois sans voir l'eau comme ça. Et comme ça, j'avais mon poteau, on faisait, ça on misait un dirham pour faire le concours de poux. C'était le jambo. Ça lui dit que bon, tu as plus de poux que moi. Il dit que non, tu as plus de poux que moi. Attends un peu, concours de poux. Les poux, oui, Les poux, les le jambo de poux. Tu as plus de poux que moi. Il dit que non, tu as plus de poux que moi. On scanne ça le matin. On commence à scanner. On scanne pour toi, après l'autre scanne pour lui, après l'autre scanne pour lui. Et après, celui qui a le plus de poux gagne. Donc, c'était comme ça à Kassiago. Pour ceux qui connaissent Kassiago. Pardon, dès que tu vas faire, tu me permets pour qu'il descende après, pardon. Alors, je vais revenir pour qu'ils voient vraiment la grotte, là où nous on dormait, vrai. Ok. Juste pour descendre, vite fait, Biniche. Permets-moi toujours, tu sais que bon, je profite avec les 1000 personnes là. Tu connais toujours, non? Petit pub. Ouais. Ok, merci beaucoup. Dans la famille, je vais vous mettre une petite pub, hein. Voilà, une petite pub. Juste rapide avant de partir faire mon sport. Vous savez. Donc, j'ai 2 petits pubs à faire. Donc, ici, nous avons la soirée de notre maman, notre soeur, Flotte Turquoise, qui serait au salon Sabrina. Voilà, au salon Sabrina. C'est à Pierrefitte, ok? C'est combien? C'est 42 chemins des Fauchets, 93 380 Pierrefitte. Il y a le numéro là-bas, d'accord? Le pass, c'est 50 €. Le VIP, il y a 100 et 150 €. Donc, l'artiste, Samy Diko et notre Boleman, Petit Malo. Voilà, la mélo du quartier serait là aussi. Donc, n'hésitez pas, c'est le 13 juin 2026. N'hésitez pas, les gars, venez nombreux. Allons sur nos Christophe et appelez le numéro qui est là pour réserver. Voilà, appelez le numéro qui est là pour réserver. Je vous conseille de prendre un pack de 100 €. Au moins, là-bas, il y a la boisson, il y a la chope dedans.
Donc, prenez un pass de 100 euros. Vous faites avec ça. Je vous le jure, les gars. Moi, je serai là-bas aussi. Et on va tous enjailler le 13 juin. Ok, ça, c'est pour nos sœurs, maman, tata, Flore, Turquoise. Vous connaissez bien. Cette femme qui aide beaucoup des Africains à se mettre en couple et qui nous fait avancer. Et cette femme qu'on a failli boycotter et que le bon Dieu a dit non. Maintenant, attends. Ouais, maman, j'ai... Biniche, l'avant-dernier, c'est notre sœur, Madame Mel au feu, le 24 juin 2026, qui doit faire aussi une soirée au même salon Sabrina, d'accord, 42 chemins des Fourchettes, 42 chemins des Fourchettes à Pierrefitte sur scène, ok. Le pass c'est 30, la réservation c'est 30 euros, ok. L'artiste Mamie Bella serait invitée. Donc vous pouvez justement appeler, ok, le numéro qui est là-bas, qui est là en bas, d'accord. Appeler pour réserver, ok. Elle s'appelle Madame Mel le feu et l'artiste Mamie Bella, la Chaka, ok, serait invité et venez nombreux aussi. C'est le 24 juillet. Dommage, j'essaie au Cameroun et tout et tout. Et maintenant, je clôture maintenant ça avec la soirée de notre sœur qui est en Allemagne. Ici, c'est notre sœur qui est en Allemagne, ok, le gala, voilà, gala Even, ok, gala DDFF. Even, qui a fait une soirée aussi du côté de l'Allemagne, d'accord, je connais pas bien la ville, Billy va connaître un peu, ok, à Berlin, voilà, le nom s'appelle Marie, voilà, le nom est là en bas. Billy, dis ça, dis voir. C'est à Margrafenstrasse. Voilà, à Magra, voilà, Magra. J'espère que Billy sera là-bas, hein. Ok, à Maga là-bas, là, et l'artiste Lady Ponce serait invité, allez nombreux soutenir nos sœurs aussi, ok, c'est très important, et de soutenir les sœurs de la diaspora. Merci beaucoup à toi, Président, toujours, de toute l'opportunité de pouvoir faire cette publicité. Merci énormément à toi et à tes abonnés aussi. On est ensemble, Président. Merci. Ok. Bonsoir. Ok. Les gars, en passant, attendez un peu. Attendez. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je vous invite aussi, j'ai oublié mes mains. Faut pas que il y ait un demain. Je vous invite à la soirée de bisous sur la tomate. Voilà. Le barbecue de bisous sur la tomate à Paris, le 18 juin. Le 18 juillet à Ivry-sur-Seine. Oui, le 18 juillet à Paris, Ivry-sur-Seine. On sera là, le barbecue, bisous et Emmanuel le Camerounais. Venez nombreux. C'est le 18 juillet à Paris, Ivry-sur-Seine. Il y a les billets de 30 euros. Si tu viens avec les enfants, 50 euros. Venez le jour là nombreux, on met le feu. Vous connaissez, non? Voilà, le 18 juillet à Paris, Ivry-sur-Seine. Venez nombreux le jour là. Attends un peu, blague, un peu les bruits. Le jour là, on sera là, il sera en poste. On se prend là-bas. Emmanuel, tu connais, non? Ouais, ça se passe le 18 juillet déjà. Je vous dirais que je serai là. Je suis Emmanuel le Camerounais, l'artiste confirmé qui sera là pour mettre le show. Il y aura Binuche, il y aura Selena de l'Italie, il y aura beaucoup de personnes. Déjà, voilà mon compte, mon nouveau compte. Abonnez-vous ici. Massivement, si TikTok ne me le bannit pas encore de nouveau. Abonnez-vous là. C'est un nouveau compte déjà. Et je vous invite à aller regarder aussi sur ma page YouTube ma chanson, le titre Je regrette ça, qui sera en promotion, en grande promotion d'ici quelques jours. Voilà, qui passera aussi sur Trace Africa, Trace Mbroa partout. Et d'écouter aussi le reste de mes chansons, voilà, avec le soutien de Binuche, bien sûr, parce que j'ai un clip que je vais tourner en Allemagne et je pense que je mettrai aussi Binuche à l'intérieur. Je ferai une dédicace à Binuche bientôt aussi. Okay. Donc, du coup, les gars, on se prend le 18 juillet. Le 18 juillet à Paris, au barbecue de Bisous. Et vous venez là-bas, on va mettre le feu. Vous connaissez, non? Vous n'ignorez rien. Là, maintenant, on aura l'occasion de se voir, que de parler au téléphone. J'ai déjà vu Kamto en face. J'ai déjà vu Pagal en face. J'ai déjà vu Emmanuel en face. Il n'y a pas encore vu Junior. Il n'y a pas encore vu Ciseaux. Il n'y a pas encore vu Bonzéfiren. Je suis venu en Allemagne dans leur main. C'est eux qui m'ont accueilli en Allemagne. Donc, les gars, venez nombreux là-bas. On va se... Hervé Shopping sera là. Et tu déjà attends des jours d'abord. Toto. Non. Bon. Maintenant, Emmanuel, attendez un peu. Maintenant, il y a notre barbecue. Une sœur ici en Allemagne. Bon. Maintenant, ça, c'est pour Bayem. Vous connaissez tous Bayem, non? Ah, Bayem, oui. Oui, Bayem. Ouh. Oui. Maman a Congo ça. Maman a problème avec Migui. Oui, maman a problème avec Migui. Elle a sa soirée, la nuit des boucantiers, le 30 mai ici. Voilà, attendez. Le 30 mai, dans la ville de Leipzig, ici en Allemagne, chez nous. Oui. Donc, j'ai fait une vidéo, vous avez déjà publié, je serai là-bas. On vient de donner un peu la force, la première édition. Vous savez, les réseaux sociaux, ce n'est pas venir faire. Si on peut s'entraider, on s'entraide. Comme Emmanuel a dit, va sortir un son, si on peut donner un coup de main, publier, vous voyez, jouer son son. Et c'est ça les réseaux sociaux.
Faut pas seulement venir, on s'insulte, on crie, on se fait les problèmes, tout et tout. Et souvent, quand il y a les petits mouvements comme ça, essayons de se rassembler. On dit que bon, c'est toi, Binus, c'est toi, Bignon. Bon, Binus, j'ai une question pour le truc de Bayem, là. Ça sera dans une salle? Oui, c'est dans une salle. Dans une salle. Ben attends, elle a invité qui comme artiste? Il n'y a personne? Je crois que c'est celle-ci, non, celle qui s'est déshabillée là. Maman l'a déshabillée. Ah, c'est qui là? Chakala vieille Chakala sera là, il croit. Il a tué quelqu'un que maman a déjà. Non, Binouche, ta référence, c'est celle qui se déshabille. Maman l'a déshabillée. La nouvelle femme de Azix, c'est elle qui sera là. Donc, du coup, les gars, venez nombreux, on vient soutenir Bayem. Je serai là. En Allemagne, c'est à Leipzig. Le 30 de ce mois, hein. C'est le 30 de ce mois, dans la fin du mois là. Donc, vous venez là-bas, on met le show et on soutient notre soeur Bayem. Voilà. Soutien total, Bayem, ma soeur. Que Dieu te bénisse, que ça marche. Non, ça va aller. C'est la nuit des boucantiers. Voilà. Bravo. L'invité spécial, c'est Maman Nassan Kalesom. Elle sera là. Vous allez voir. Zéphirin, voilà, dis-nous, Zéphirin, on est avec toi. Non, attendez un peu, Zéphirin. Les gars, la soirée des chefs du village, c'est jusqu'à août. Calmez-vous. La soirée des chefs du village, c'est le Terminator. C'est jusqu'à août. Donc, il faut vous calmer. Lui, au moins, calmez-vous. Non, je compte être là. Voilà. Vas-y, Zéphirin. Là-bas, on va seulement se verser, on va se blesser, on va se renverser seulement, ça va pas de ça. On va se laisser là-bas. Oui, je n'ai même pas. On va se mettre en couple avec vous là-bas. Vas-y, Zéphirin, vas-y. Ça, c'est à peine arrivé. Ça va à peine arriver à Tanger. Ça va à peine arriver. 5 jours. Mais il dit que tu te ressembles même pas, épais. C'est comme si c'est même pas toi. Je te jure. Mais c'est la souffrance, non, Joe. Je suis comme ça, en 2013, je suis comme ça à 3 jours, hein, à Tanger. Là, il y a le Bob Laikem, ça nous a choisi. Donc, nous sommes comme ça en cellule pour Oujda. Donc, on va nous amener à Oujda. Donc, en toute première cellule. Donc, il reste comme ça, hein, donc. Même ta posture sur la photo là, témoigne de quelqu'un qui a calculé jusqu'à le faire sortir de tout. Calcule tout. Donc, la tête est là dedans. D'abord, ça chauffe. Tu n'as jamais fait la suite. Donc, tu es là, mais il y a les gars qui connaissent déjà comment ça se passe, mais tu te poses la question. D'abord, moi, comme je vous dis depuis le départ, pour ceux qui étaient là, moi, je savais qu'avec mes 400 000, selon ce que le mec m'avait dit au pays, avec mes 400 000, je payais, moi, mon bateau. Le chaloup, moi, je ne connaissais pas le chaloup père. Vos trucs de chaloup, vos trucs de pomper, tout ça là, non, au Tchad, je ne connaissais pas. Je savais que 400 000 euros, c'était free. J'arrive, mon frère, on me montre seulement la mer. Donc, ça, c'était comme ça, 3 jours, à peine arrivé. Il n'a même pas encore tapé la salam. Mais quand j'arrive d'abord, les gars sont en train de taper la salam. Non, père, les gars disent, allons taper la salam. Mon frère, je suis pas venu. Moi, je fais pas les choses là. Les gars me regardent comme ça, ils disent que, hein, je suis pas venu. On m'a dit que c'est 400. Le corps m'avait dit que c'est 400 000. Donc, et moi, j'ai mes 400 000. Donc, voilà, dès qu'ils m'organisent un way là, père. Oui, mon frère. Quand les gars d'abord, j'arrive, quand j'arrive d'abord, les gars vont me déposer au polo. Ils voient les gars sortir au matin, ils disent, mais vous êtes beau. Il dit qu'on est allé taper. Il dit, mais la salam, c'est quoi? Il dit qu'on demandait au fils Samuel là, tout ça. Il dit que, père, mon frère, moi, je suis pas dans vos trucs là. Je suis mon père là. Donc, père, c'est quand on me prend d'abord pour le refoulement là, non? Je comprends que oui, je suis dans le vrai. Donc, ça dit, c'est le vrai choc qui commence là, comme ça. J'étais devenu le roi de la salam à Tanger, tu n'y as pas idée. Oui, à l'époque, ça payait. À l'époque, ça payait. Mais l'aventure a fait que quelqu'un a fait certains trucs comme lui. Même, je dis qu'on récitait, moi je récitais le Coran, tu pourrais croire que je suis un musulman. Oh, je n'étais pas musulman. Mais quand tu parles, les ailes, les pattes de poulet là, man, dans la poubelle, les pattes de poulet. Donc le soir, comme ça, tu passes, t'appelles la salam, non, tu pars dans les poubelles là où ils ont passé, ils ne mangeaient pas les pattes de poulet. C'est là où on va ramasser dans la poubelle, on part, on nettoie, on est obligé de se chavam, tout et tout. Car ce n'était pas easy. Donc, quand vous voyez les gars aujourd'hui parler comme ils sont en train de parler, là, gars, ça a un parcours. Vous avez seulement vu ma photo. Si je peux encore la mettre parce qu'on ne cache pas le parcours, gars. Je n'ai jamais publié ça. Je n'ai jamais partagé ça. Donc, comme on est là pour un truc qu'il faut, voilà, qu'il faut qu'on se dise en fait, qu'on parle à nos frères, il faudrait que vous voyez aussi là où nous venons. Donc, c'est encore où là? Voilà. Voilà une autre. Voilà, tu vois. Comme toi, tu es muté. Ça, c'est une autre photo. Ici, là, il a plu sur nous jusqu'à la pluie. Donc, le jour là, il a plu, la pluie a traversé. Donc, on ne sait pas comment ça va faire pour Djoum dans la route. Donc, le lendemain, il continuait de pleuvoir. Et ici, là, on a trouvé une petite place. On a allumé le feu. Comme tu vois, je suis là, je suis en train de bouger pour que le feu, pour que la flamme monte sur nous, le corps chauffe un peu. Pour ceux qui connaissent Kassiago. Donc, là. Donc, c'est parce que, bon, il y a d'autres photos, bon, je peux regarder sur cette photo, sur cette téléphone, je vous montre. Donc, ici, là, je suis en train de bouger pour que le feu ne s'éteigne pas, pour qu'il y ait un peu de chaleur, la fumée. En fait, je veux juste la fumée ici, là, pour que ça réchauffe le cœur. Je vous rappelle qu'ici, là, j'étais au moins 2 mois et demi, sans voileau. Et sans voileau, comme vous l'entendez là.
au pays, même comme c'était dur, quand on s'est lavé au moins au marigot. donc, les gars. Mais finalement, tu as pris ton bain où? Tout ici au Maroc. Laisse-moi faire ma foi. Donc, quand je fais comme ça, quand je comprends que le pôle de Tanger avait les 400 000 qu'on m'avait dit, qu'il avait payé dans le truc, j'avais déjà essayé au moins 12 fois. Oh, le Kalaka, on vous attrape sur le Kassora, on vous refoute et tout. J'ai compris que c'était tard. Je vous assure que, comme je vous dis là, Nador ou un autre pôle n'était jamais dans ma tête. C'est un jour qu'on est là à Kassiago. Il y a un combi qui venait aussi d'arriver. Il avait tellement la rage. Donc pour lui, c'était égal n'importe où. Il veut seulement son bain. Mais nous là, tandis que moi, j'étais focalisé moi seulement sur Tanger. Parce que d'abord, quand j'ai y comment on fracassait les gars là-bas à Nador. Non, mais les gars rentraient seulement avec un pied là-bas, là-bas, demi-main, les dessus partout. C'est comme ça qu'un matin, il y a un combi qui nous laisse dire que il y a quelque chose à Nador. On est en train de préparer quelque chose non, pas à Kassiago. Il est passé au moins 3 jours avant. Il nous a contrôlé, il m'a contrôlé, les gars, je suis pas là. À un moment donné, il dit que bon, vaut mieux aussi essayer. Quand j'arrive comme ça, on a fait au moins une semaine en bourse comme ça. On a programmé le truc, c'est-à-dire tout Tanger, que ça soit même Nador, on était au moins 1500. On a fallu, les gars ont travaillé durant au moins 1 mois pour la frappe là. Mon frère, voilà comment on travaille pour la frappe, toujours entre nous, Camerounais, 2 Camerounais, 2, un gars Bamoun, un gars Bassa, 2. Ils sont allés vendre les gars pour 100 €. Il dit pour 100 €. On est parti le jour là quand on est parti. Pour ceux qui se rappellent de la frappe, je crois que c'était en septembre 2014. Non, pas c'était en mars 2014, pardon. Mars 2014. La frappe où on est sorti, il y avait au moins 500 dailles à l'instant. Parce que la frappe, comme vous comprenez là, la frappe, que ce soit la barrière, que ce soit la déviation, que ce sont les trucs donc des minutes, maxi c'est 2 minutes. Quand on dit il y a là, c'est 2 minutes. À plus de 2 minutes là, oublie. C'est les 2 minutes, tu trouves que tu n'es pas de l'autre côté. Oublie seulement. Sache que voilà, ton cas il y a réservé. C'est comme ça qu'on dit il y a là, mon frère. On frappe comme ça là. Je crois au moins 12 personnes étaient entrées. Les gars étaient, c'est-à-dire ils avaient appelé le renfort, parce que dans tout le Maroc. Je dis dans tout le Maroc. Les gars s'étaient préparés. Comme la Kassora, non. Wallah, ça n'a pas menti. C'est comme ça que les gars ont mené l'enquête, ils ont su comment, ils ont su les 2 gars qui ont vendu la mèche. Parce que les 2 gars là, ils faisaient aussi partie des gars, bon, ils étaient déjà proches des GMO, c'est-à-dire les gars qui ciblaient. Quand ils sont pas partis. C'est comme ça que les gars ont les cibleurs dans les GMO en forêt, ils ont rap maintenant. On nous a fracassé, il y a près de 500 personnes qui sont die comme ça. Dans l'eau, non, pas la déviation là-bas. Tout, ils ont encore organisé Siao. On a encore eu le cœur, on est parti. C'est comme ça que les gars là, on est arrivé en forêt, bref. On a organisé les gars là. Venez, on a traité le fuck-up de ces 2 gars là. Moi, j'étais resté comme ça là, non? Tu avais pitié. C'est-à-dire, on a attaché les gars. Dans le Jacques, quand tu regardes seulement la télé, les gars les ont attachés, c'est vraiment comme ça, donc on les a accrochés à l'air. On a allumé le bébé faille en bas comme ça là. Tu vois le Jacques, le faille a monté un peu, ça chauffe le bas, donc tu sens la daille à petit feu. Je comprends comme ça pour que les gars comprennent, hein. C'est-à-dire, et les gars qui font ça, c'est-à-dire les cibleurs, eux, ils n'ont pas. Si tu essaies de faire comme si peut-être tu vas un peu avoir mal ou bien tu as pitié, tout et tout, toi, tu vas passer. Et qu'est-ce qu'ils font? Quand ils font ça là, toi, tous ceux qui sont en forêt, ils vont donner un coup. Donc, tu dois fouetter. Et quand tu penses d'abord à parce que j'ai un combi que on dormait sur le même lit, mon voisin au village même, lui, il était d'ail pour la frappe là. Parce que sans les gars là, c'était le but. Si tu veux seulement qu'on sort comme ça là, nous là, non, on bouscule le way là. Si les n'y étaient pas, le way tombe, on traverse même pas, on peut au camp. Mais les gars avaient fait, ils se sont préparés, ils ont encore les nids à Fès, à Rabat, à Marrakech, partout. C'était saturé. C'est comme ça on a tapé pour tout. On rebat encore. Comme on est revenu là, ils ont organisé les gars, ils ont traité le fuck-up des gars, tout et tout. Après, on a encore organisé, on est frappé, je crois au moins 12 personnes étaient entrées. Parmi les 12, moi, je faisais partie. Quand nous sommes entrés là, tous ceux qui sont Djoum là, on les a remis dehors. Wallahi. J'ai dit que j'ai vu comment j'ai Djoum ben comme ça là. Et quand on dit Djoum ben, je sais pas déjà que tu vas dire que non, tu entres, tu nages. Je n'ai jamais nagé au pays. Il y a, ça dit, les Nigériens disaient que Ouattara c'est que pour se laver et boire. Donc je n'ai jamais nagé. Mais dans ma tête, je savais que si je touche l'eau là, je vais mettre le but. Et quand j'ai touché l'eau, j'ai mis le but. Et c'est comme ça que les gars nous ont encore pris tous là. Ils nous ont mis dehors. J'ai pris le jour que là, donc mon cœur a failli s'arrêter le jour là. Tu vois d'abord, encore en période de convalescence, parce que j'étais déjà presque à 6 mois, c'est-à-dire, je sentais toujours la douleur, tout et tout, avec mon ancien que je te disais là, tout et tout. Donc, je vois tout le roi, il dit que, donc, ben là, vrai, Dieu a sélectionné les gars qui ont, ben, c'est pour eux et les nous là. Ce n'est pas pour nous. Quand on nous choisit comme ça, d'abord, la Guadia nous chicote bien même, avant de nous mettre dehors. Quand le Hal, il te récupère, oh,
il nous chicote encore très bien. Donc, ça dit, le gens, quand on t'a jamais fouetté, on te fouette, tu te dis que, mais, est-ce que mes parents m'ont déjà fouetté comme ça? On te fouette. C'est comme ça qu'ils nous jettent maintenant. Quand ils nous jettent maintenant à Rabat, il y a un commis qui était déjà à Rabat, mais qui connaissait déjà Nado. Il me dit que, gars, l'affaire de Kassiag aussi, ben, leçon. Il faut qu'on parle un peu il faut qu'on parle à Nado. Alors là, moi, j'étais déjà mouillé. Tout pour moi, maintenant, alors là, c'était seulement comme ben. Et moi, j'étais déjà devenu pasteur. Ah oui, moi, je priais déjà, j'étais déjà devenu pasteur. C'est-à-dire au Maroc. Oui. C'est comme ça qu'on tire, on part à Fès, on se repose un peu 5 jours comme ça à Fès. Après, on tire directement le convoi. On tire directement le convoi à Nador. Et entre-temps, je vous rappelle qu'entre-temps, les gars, Nador avait open, hein. Nador avait open. À l'époque, tu comprends, quand on était là-bas de l'autre côté, tu comprends. Où 400 personnes sont où ils sont à 500, ils sont à tout. C'était, donc ça faisait, donc, quand nous, 450, on tape le jour qu'on tape. Première fois, on avait frappé, on était au moins 600. Il y a, je crois, je sais pas où c'était presque 8 personnes ou 12 personnes qui sont jaunes. La deuxième fois, c'était 8 personnes. Donc, ils étaient en train de sceller déjà. Donc, ça fermait déjà. Et depuis là, donc, ben, ça entrait, puis ça fermait déjà. C'est comme ça qu'on a essayé. Premier tour, on nous a caca. Dieu merci, on nous a pas frotté. Deuxième tour maintenant, c'est comme ça que 400, parmi les 400, on a frappé 8 personnes. J'étais parmi les 8. Gars, je suis placé comme ça. Voilà, j'ai dit que, vrai, donc, ben là existe. Donc, moi, j'étais aussi chanceux. Donc, c'est quoi, les gars? L'aventure. On essaie un peu de mettre les images comme ça là pour que vous voyez d'où nous venons, gars. On n'est pas là pour vous vendre le rêve. Est-ce que vous pouvez savoir que c'est moi? Par contre, si vous présentez ma photo du pays, jusqu'à présent, je n'ai jamais récupéré. Il vous dit, je n'ai jamais récupéré ma mine du pays. Hein. Que ça soit de l'aventure ici, je n'ai jamais récupéré ma mine du pays. Au pays, moi, j'étais Benskin, j'ai tapé moi 8 ans de Benskin, mais sans te mentir, je n'ai jamais récupéré ma mine. Donc, c'est des petits ouais comme ça que vous voyez, vous comprenez que bon, voilà. C'est pourquoi moi je dis, je ne peux jamais dire à quelqu'un, porte ton quoi, non, tu choisis la route. Mais si tu sens sur toi, tu choisis. Parce que si Bunish, c'est quelqu'un qui m'avait conseillé que comment, parce que même le gars qui me donne le chez moi, c'est moi qui l'avais approché, hein. Il n'était pas resté comme ça, il est venu me proposer un hein. C'est parce que c'était un gars qui avait fait aussi l'aventure. Et il n'était même pas arrivé au Maroc. Il était juste arrivé en Algérie, il ne sait pas ça fait comment il est retourné. Mais il nous disait comment ils sont bien arrivés, mais avant qu'on les ait fait retourner au pays. C'est-à-dire, il te cite, mais le gars te cite les villes du Maroc, les villes du Maroc, les villes d'Algérie. C'est-à-dire, moi quand je quittais du pays, je savais que Alger c'était un pays en bain. Je savais que Oran était un pays en bain. Je savais que Rabat était un pays en bain. Tanger c'était un pays en bain. Non, Tanger non. Il y a attendez. Tanger, je savais que c'était la ville où je devais payer le tout. Ça va. Okay, ça va. Tanger, je savais que c'était la ville où je devais payer mon bain pour entrer. Mais tous les autres villes, Marrakech, tout ça, je savais que c'était les pays en bain. C'était tout ça, c'était les pays de bain. Voilà tout ce que je savais. Donc si quelqu'un m'avait dit un jour que Oran, Oran c'était une ville en Algérie, je vais te dire non, gars, laisse tomber. Je savais que tout ça c'était Bengman. C'est quand j'arrive maintenant à Agadez, je crois que c'est Agadez là, à la frontière du désert là. C'est quand j'arrive là-bas, quand on commence, je vois d'abord les mousses, je me dis que c'est déjà les blancs. Parce que quand là-bas, je vois les mousses, je me dis déjà que ce sont les Watts, que je suis déjà presque Beng. Parce qu'il y avait certains filles là-bas qui disaient qu'ils appelaient déjà au pays, ils disaient que maman Beng. Et moi, je savais que moi, mon cousin était Beng. Oui. Donc, tout ça. Donc, c'est quand j'ai commencé à parler avec les gars, parce que comme ça, il n'y a même pas un demi-combi qui était Beng. Je n'avais même pas un demi-combi. Le genre qui peut même te wise comme ça là. Je n'avais pas. Tu vois un peu, donc, j'ai quitté comme ça 11 devant. Donc, je n'ai aucune information. Tout ma part des phares, donc ça, des expériences, c'est en route. Donc, je vis ça une place. Tu vois un peu, j'ai vu ça une place. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai découvert la route comme ça. Et en même temps, moi, je ne pouvais plus battre. Je ne pouvais plus battre. C'est pourquoi, quand j'avais même fait le choc que j'avais fait, il y a mon ami qui est venu, il a dit qu'il va coller ma famille. Il a dit que, boy, tu ne colles personne. Tu ne colles pas ma mère, tu ne colles pas ma go. Oui, parce que si tu les colles là, parce que je ne pouvais pas top. Je sais passer la photo là, si tu vas signer, je laisse. Si tu top, ça serait comme si tu es en train d'organiser pour les doux. Et de 2 mois, il ne veut pas que tu m'as maté choc une crise cardiaque. Mais si je gagne, non, tu peux les coller, voilà. Mais si je ne gagne pas, laisse, si je me repose. C'était juste les écrits, non, avec les anciens motos, là, tout et tout, parce que je ne pouvais pas bien top, tout ça. Donc, c'est un peu ça. Gars, ça n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, on peut dire au moins que bon, voilà, on a quand même atteint l'objectif, parce que l'objectif, c'était le Djumbeng. Mais même quand nous sommes Djumbeng, c'était pas facile. Bunish, c'était pas facile. Et Dieu merci, la chance que j'ai toujours eu, c'est que moi, je n'ai eu personne devant qui pouvait me galvaniser, qui pouvait me vendre le rêve. Non, je n'avais personne devant, que ça soit ici à main. Je n'avais moi personne. Donc, quand j'ai dit mon bain là, les choses que tu as que, parce quand on était au camp, tout et tout, à Amélie, là, il y avait les gars qui avaient les grands frères, les cousins, tout et tout, ils disent que dès que tu jumps là, je viens à l'aéroport de Fala, le gars arrive à l'aéroport ou bien à la gare, leur frère, ça ne passe plus. Moi, je n'ai jamais eu ce problème là.
Moi, je savais que non, je suis en train de choquer mon bang. Il y a à partir du moment où le gars m'avait déjà menti que tu as 400 000 à danger, tu vas bosser à ton mec. J'ai compris que père, il ne doit plus comprendre la bouche de quelqu'un. C'est comme ça que moi, je choquais moi mon bang. Oh, et aujourd'hui, là, on est arrivé à bang. Bang nous a tapé, comme ça nous a tapé. Mais on a pu quand même, tu connais Bunich, ici en Amérique, on a pu quand même s'intégrer. Donc aujourd'hui, là, on peut pas dire qu'on va regretter. Mais sachez que même ici en bang, moi, j'ai pris 6 ans, tu connais Bunich, j'ai pris 6 ans ici pour m'intégrer. Donc, j'ai pris, donc de 2014, de 2015 que j'arrive en Allemagne, j'ai m'intègre, j'ai fini la formation en 2020, janvier 2022. Ayant fait presque 3 ans et demi, 2 ans de cours de langue, 3 ans et demi 1 an de cours de l'école de formation et 3 ans et demi la formation en plus. Ça fait 6 ans et demi. Donc, tout c'est le cardio. Tout c'est la patience. Les gars, tout c'est la patience. Si tu veux courir là, non, mon frère, tu vas encore commencer au départ. Tu vas encore commencer au départ. Donc, c'est un peu ça, Bunich. J'étais juste à effrayer des gars avec mes photos. Attends, il a montré ma photo quand je suis arrivé en Turquie. Les gars, voilà ma photo en Turquie, à Istanbul. Voilà le monstre Bunich à Istanbul. Vous connaissez, non? Quand je suis par là. Bon, voilà en Turquie. Le boy, il a arrivé le proving. Ton chapeau d'abord dit beaucoup. Tu vas avec la voix de témoin qui l'aime, non? Oui, l'aéroport, comment on appelle ça? L'aéroport est derrière là. Voilà, c'est ici qu'on m'avait dit qu'il devait sortir et prendre le métro, partir à Paris. Voilà ça. C'est Paris qui devait venir me trouver que là-bas. Le chapeau de Syrie qui. Mais voilà. Il manquait des chaussettes. Vous voyez, non? Ça, c'est en Turquie, ça, c'est Istanbul. Attends, je crois que j'ai une photo ici où je suis arrivé à la maison. On m'a donné ma petite place de lit avec mon matériel. Les gars, avant que Bunich n'arrive, comme il est déjà là. Ça, je les montre. Voilà, ici, là. Vous allez voir. Ça, c'est le polo. Là, les gars couchés derrière. Tu vois les cuisses des gars derrière, là, non? On a donné mon petit matelas, ici, là. On a donné mon petit matelas à Istanbul. On appelle ça ton mandat. C'est ton mandat. Mon mandat, merci beaucoup. C'est ça que je cherchais même depuis. On a donné mon mandat. Ouais, ton mandat. Comme toi aussi, tu l'as fait. Ouais. Je ne touche pas mon mandat. Ne touche pas mon mandat. Mandat de Kalankou. Mandat de Kalankou. La Turquie de maintenant, c'est bien. Oui, c'est fini, vas-y. Pour que les gars y a bien. Et quand vous me voyez fou comme ça, comme j'étais fou là, parce qu'ici là, j'étais fou. Ici là, quand vous me voyez ici là, moi ici là, j'étais fou. Voilà. Quand vous voyez fou là, ça ne veut pas dire que, gars, il ne pouvait pas moi long, peut-être à Rabat ou bien à Marrakech. Ça ne veut pas dire que je ne pouvais pas me choisir un bébé. Comme j'étais là, comme tu me vois là, j'avais au moins mes bébés 5 ans chez moi qui est bambine quelque part. J'ai confiance. Parce que j'ai vu que quand on parlait, le monsieur qui t'avait dit que père, si tu y as les gros que quand tu tout mal fait, tu savais te donner la poisse, la paix. Ce sont les gros que moi j'évitais, là. C'est pas seulement les gros, il y a même les mecs. C'est pourquoi nous disons sur nos plateformes que quand tu prends l'aventure là, je sais pas, moi je donne tchaka vraiment à ceux qui se mettent même avec les gros en aventure. La femme freine beaucoup en aventure. Ils prennent l'aventure comme ça, tu vois, ils se disent qu'ils sont mariés, ils ont eu les gars, ils vivent avec les gars. Je demande que, mais vous prenez même d'abord le mental Outara. Vous prenez le mental. Parce que moi là, j'étais fou, hein. Moi, quand j'étais moi en aventure, donc il n'y a pas, gars, ça passe même d'abord comment même. Je ne sais pas, ça passe d'abord comment. D'abord, même pour manger, il faut que je calcule. Comme tu me vois là, comme tu me vois là, j'ai ma vessie sur moi. J'ai encore mon gilet sur moi. Là, ici. J'ai ma vessie et mon gilet sur moi. Donc, j'attends seulement quand on dit que, yallah, je prends pas seulement. J'étais en Chili. Donc, il n'y avait pas que moi, j'ai dit que non, je pouvais dire que je n'ai pas fait, je me reste moi, je vis moi ma vie à fresque et tout, je fais aussi. Mais gars, j'avais peur de la chicotte comme j'avais peur de la chicotte. J'avais peur de dire que si je savais où je faisais quoi là-bas. C'est tout ça m'animait. Donc, je ne voulais même pas entendre ça. Et Dieu merci, tous mes commis qui ont Boza, ils ont toujours Boza, tu les frappes que moi, j'étais là. Et mon jour est arrivé. Donc, c'est pour dire quoi, les gars? Quand vous êtes en aventure là, soit vous choisissez, soit vous sortez vraiment pour le Boza, ou vous sortez pour d'autres causes. Mais moi, du moins, parce que s'il fallait même m'arrêter, les gars, il y a certains grands frères, certains Gregman qui ont failli, voilà, qui ont eu mon mal là-bas au rang parce qu'ils voulaient qu'ils restent là-bas, ils travaillent avec eux. Quand tu arrives là-bas, ils te disent que, gars, laisse la faire un là, tout et tout, reste ici là. Dès que tu vas faire peut-être un mois comme ça, tu peux même taper tes 50 000 tout et tout. Il y a les gars, il y a un grand frère qui m'a sorti ma million en hiver là-bas parce qu'il avait fait 3 semaines là-bas parce qu'il a voulu que j'ai long là-bas tout et tout. Il a dit que ça ne passe pas grand. J'ai mon objectif. Il a récupéré pas parce qu'il avait déjà formaté la tête des autres parce que jusqu'à les autres sortaient, il cherchait les vestiaires petit oui. Ce n'était pas mon projet. Mon projet du pays là, c'était l'Espagne. C'était l'Espagne, père.
Donc, les trucs des femmes, non. Quand comme il m'appelle, même quand il y a même seulement qu'il y a un aventurier qui est là avec une femme qui a bonne même. D'autres pas jusqu'à bonne même en aventure. Il dit que père, tu n'es plus en train de chercher même. Non, tu n'es plus en train de chercher même. Parce qu'il y a des polos, il y a parfois, tu vois un sia polo comme ça là, on vient de siffler, oui, c'est juste une place comme ça là. Et tu es obligé de Joss Atanga. Il y a les gars faibles, tu es obligé de Joss Atanga. Tu es obligé de Joss Atanga. Et si tu vois un peu, ou bien l'anga est obligé de Joss. Tu vois un peu tout ça là. Parfois, l'anga va dire que père, il faut comme t'as pas. Il va dire que père, on a un peu un dernier tour de mythe. Et c'est comme ça le tour de la malchance. Peut-être tu vas dans le mythe là, tu vas être classe, tu vas t'oublier. Tu vas oublier le beau ça. C'est comme ça que tu vas mettre la main sur la tête. Donc, les gars, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de sacrifices que ça marche avec ça, fait de beaux arts, l'aventure, ça marche avec. Si tu ne respectes pas ce cours-là, non, père, tu vas seulement, ça sera le ravin, les gars. Tu dois seulement passer à côté. Donc, merci encore, Bini, je voulais juste préciser ça.